Donc bonjour à tous. Merci beaucoup Colline Portet d'être ici pour ton premier congrès du sommeil, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci. Donc tu es doctorante à l'Université de Strasbourg ici, au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives. Oui, tout à fait. Et tu travailles sur une région dont on n'entend pas beaucoup parler, donc je trouve ça intéressant de le souligner aujourd'hui au Somnolive, donc en direct du Congrès du Sommeil. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette région et son rôle aussi dans la régulation ou fonction du sommeil? Oui, tout à fait. En fait, moi, je travaille sur une région un peu mystérieuse qui s'appelle le claustrum. C'est une région cérébrale. Et je dis qu'elle est un peu mystérieuse parce qu'on ne sait absolument pas à quoi elle sert. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est très active pendant le sommeil. Pourtant, c'est bien une région qu'on retrouve chez tous les animaux. Donc, Oui, totalement. En fait, c'est une région qu'on retrouve chez l'humain, chez la plupart des mammifères, chez des reptiles, chez des oiseaux. Mais on a très peu d'idées sur son rôle. Ou c'est pas qu'on a peu d'idées, c'est qu'il y a tellement d'idées qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait réellement dans toutes ces possibilités. Et du coup, au cours de ta thèse, quelles approches tu as mis en place pour essayer de mieux comprendre ces fonctions? Nous, on a, étant donné que le claustrum, on a montré qu'il était plus actif pendant le sommeil notamment à ondes lentes. On s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas voir s'il joue un rôle dans la consolidation de la mémoire, étant donné que la consolidation de la mémoire, c'est très important, ça se fait notamment pendant le sommeil lent. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers ces questions-là. Et on a montré justement en stimulant cette région, en fait, on arrivait à faire maintenir en mémoire des souvenirs normalement amenés à être oubliés. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer que oui, en fait, elle est impliquée dans la mémoire pendant le sommeil. On sait un peu s'il y a des pathologies qui touchent plus particulièrement cette région ou pas ou... Oui, totalement. En fait, c'est un peu comme pour ses fonctions. Le claustrum, il serait impliqué dans plein de pathologies. On sait pas vraiment qu'est-ce qu'il ferait, mais il est impliqué notamment dans les épilepsies, dans la schizophrénie et aussi dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Mais vraiment, c'est le tout début de la recherche à ce sujet-là, donc on sait très peu de choses. Donc on espère qu'à terme, mieux connaître comment ces neurones sont connectés au reste du cerveau, comment ils fonctionnent, leur fonction physiologique pourrait permettre à terme de mieux répondre à certaines pathologies, d'améliorer des déficits cérébraux. Oui, totalement. En fait, c'est tout le but de notre recherche, c'est comprendre quelle est la fonction du claustrum dans différentes fonctions cognitives pour qu'en fait, à terme, on puisse aussi savoir qu'est-ce qui se passe quand ça vient à dysfonctionner pour pouvoir aussi apporter une solution en fait en cas de dysfonctionnement. Donc c'est totalement l'objectif final, oui. Bon, on a hâte d'assister à ta soutenance de thèse parce que je pense que c'est bientôt. Dans moins d'un mois. Bon courage. Merci. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder le replay donc, sur le Congrès du Sommeil où tu as fait une très jolie présentation. Donc encore toutes mes félicitations. Et j'espère l'année prochaine au Congrès du Sommeil. Oui, merci. Au revoir. Merci, au revoir.